On vient de croiser Mathieu, toujours sur le flanc pour un déplacement. Alors, bonjour à vous et puis bonjour mesdames. Donc oui, on a toujours le même problème avec le gardien de but, avec Mathieu qui sera absent. Voilà. On a peut-être encore d'autres petites incertitudes. On va attendre jusqu'à demain pour avoir des confirmations médicales sur deux joueurs encore. Et on va voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Sur qui, s'il vous plaît? Pardon, il y a Oletan et Benjamin. Voilà. Donc on va voir ça. Quelles sont les nouvelles de Brian Passy et de Ibrahima Konté? Alors, Brian, il continue sa réadaptation, sa réhabilitation sportive, ainsi qu'Ibrahima, qui est en phase beaucoup plus avancée, quoi. Je pense que la semaine prochaine, il sera peut-être apte à intégrer le groupe et avoir des entraînements qu'il n'a pas pu avoir encore cette semaine avec l'ensemble de l'équipe. On parle des corps et les têtes, comment sont les têtes en ce moment? Soit ça va avec le corps. Hein. Donc, écoutez, on ne peut pas dire que nous soyons dans une phase euphorique, ni voilà. Maintenant, les choses sont ce qu'elles sont, et je crois qu'il faut avoir conscience de ce qui est et de ce que nous devons faire. Plus que nous l'avons fait par le passé, il faut et il n'y a qu'à, parce que ce sont systématiquement les choses les mots que l'on emploie dans ces cas-là, pas forcément la réponse à la situation, mais en tous les cas, il est nécessaire de montrer un autre visage que ce que nous l'avons fait lors de la dernière rencontre. Et si l'on veut encore pouvoir espérer et s'engager vers quelque chose de mieux, il serait temps de le faire maintenant. Est-ce que ça passera par des changements? Vous aviez reconduit la même équipe entre Valenciennes et entre les matchs de Valenciennes et de Caen, à l'exception du gardien, un contrat est forcé. Est-ce que là, ça va passer par des changements et peut-être par... On a bien évidemment en fait, la situation que nous vivions au moment du résultat de Valenciennes n'est plus tout à fait la même aujourd'hui. Donc, on se doit d'avoir un autre comportement et de vouloir autre chose. La façon dont nous avons opéré après le match de Valenciennes restait dans une continuité, dans une volonté de préserver un équilibre. Aujourd'hui, nous sommes bien évidemment dans une autre situation, donc à chaque situation mérite une réflexion et un comportement qui peut être différent. Voilà. Dans notre approche. Ça passe par quoi? Ça passe par quoi? Ça passe par une démarche technique, tactique, technico-tactique, avec des options peut-être différentes. Et voilà, il faut bien évidemment envisager de gagner des matchs. Et pour gagner des matchs, il faut marquer des buts. Et donc, voilà, maintenant, si comme c'est le cas, nous n'allons pas marquer beaucoup de buts précédemment, on ne va pas se transformer en magicien et marquer des buts et avoir énormément d'occasions. Maintenant, on peut se poser des questions de savoir comment arriver à obtenir davantage de situations pour nous permettre
effectivement espérer de marquer des buts et voilà, et gagner des matchs. Vous avez déjà connu des situations comptablement aussi compliquées quand on se rapproche comme ça d'un Grenoble notamment. Avec Grenoble notamment. Quel ressort en actif du coup dans ces situations quand on est entraîneur? Bon, les situations sont différentes, sont à des époques différentes aussi, à des moments différents, et avec des joueurs différents. Donc il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Bon, voilà. Il y a déjà le vécu dans le club, les joueurs, les différentes situations que l'on peut connaître, voilà, et qui font que les choses sont sensiblement différentes. Alors, quand on est dans ces situations-là, il faut arrêter de rêver ou de penser que l'on est au même niveau que les autres équipes et de vouloir jouer d'égal à égal. Il faut mettre le bleu de chauffe et il faut essayer d'aller de l'avant. Donc ça demande une conception dans le travail et dans la démarche personnelle de chaque joueur, une implication et une envie et un désir de sortir de là. Il faut avoir conscience aussi que, bien que ce soit, comme je le répète et je ne cesse de le répéter, un sport collectif, la solution est bien évidemment collective, mais elle nécessite une implication personnelle voilà, de tous les instants et une volonté, une détermination individuelle. Si chacun de nous sommes déterminés à obtenir des résultats, ça va nous permettre quand même, sur le plan collectif, de mettre en place un certain nombre de situations et avec un niveau de jeu et une intensité qui peut nous permettre et nous laisser espérer obtenir un résultat. Si ce n'est pas le cas, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que les choix sont guidés aujourd'hui par l'implication individuelle de chacun, bien sûr, plus ou autant que la qualité intrinsèque du joueur. Bien évidemment, vous pouvez avoir, si vous avez beaucoup de qualité, et que vous ne manifestez aucun intérêt pour la situation que l'on vit aujourd'hui, vous êtes en dessous de la qualité que l'on a mesurée à un moment. Cette qualité que l'on a définie et qu'on a mesurée à un moment, c'est la qualité d'un moment. Entre ce moment-là et le moment présent, il y a peut-être des différences de comportement qui font que on peut se demander si c'est judicieux ou pas. Et tout est la question. Ah ouais. Et vous la ressentez, cette détermination individuelle, là, cette semaine? Alors, sur certains joueurs, on ressent plus que d'autres, vous savez, ça c'est une... voilà. Mais je l'espère, en tous les cas. Vous savez, il y a toujours la problématique entre le discours et l'acte. Voilà, donc il y a le discours, il y a ce que l'on peut insuffler, avoir envie de donner, et puis par la parole, et puis après il y a l'acte sur le terrain. Il y a l'acte, et quand je dis l'acte sur le terrain, c'est autant sur le plan du staff que sur le plan des joueurs. Voilà. Les actes que nous avons à mener en commun doivent être dans un esprit, dans une volonté, dans une détermination égale et qui nous amène vers ce que nous recherchons, une harmonie dans la volonté d'arriver à un résultat. Alors la partie technique, bien évidemment, à sa place, mais déjà dans le comportement individuel, dans l'envie d'aller au bout de soi-même, c'est important. Un petit mot sur cette équipe de Grenoble qui a joué lundi à Bordeaux. Oui. En quoi ça peut impacter éventuellement le match, le fait qu'ils aient joué eux en ce début de semaine?
alors que vous avez bénéficié d'un peu plus de récupération. Bon, je pense Est-ce que cette époque de la saison, ça peut jouer? à ce stade de la saison, je ne pense pas que ça ait vraiment une incidence particulière. Bon, si on se pose des problèmes d'état physique et de capacité à répéter les efforts au mois d'avril ou à fin avril, début mai, ça pose un problème. Voilà. Non, je ne pense pas que là, s'ils avaient joué 2 jours avant qu'on les rencontre, ou 3 jours avant, bon, on aurait pu penser un bourbeau, un coup, une lassitude, parce qu'on arrive quand même en fin de championnat, peut avoir une petite incidence, mais là, ils ont largement eu le temps de récupérer. Juste un petit mot quand même sur cette équipe de Grenoble. On les a vus jouer quand je les ai vus jouer contre Bordeaux le dernier match. Là. Il y a quelques joueurs de qualité que bien sûr on connaît, on a pu discuter et répertorier. Après, leur match a basculé de façon un peu précipitée, un peu bizarre, parce qu'ils auraient pu peu de temps avoir avant d'encaisser les buts en marquer, et donc ils étaient dangereux. Puis après les choses se sont enclenchées différemment. Ce sont les méandres du football. Donc c'est une équipe solide qui est comme on dit, ils sont dans le ventre, ils n'ont plus rien à espérer, mais c'est pas pour autant que n'ayant pas d'objectif particulier, ni de crainte de descente, ni de possibilité pour accéder au-dessus, ce sont des équipes qui ont cette liberté mentale qui peut être à la fois un côté positif pour eux dans les rencontres qu'ils vont jouer, libérés de toute pression. Voilà. Maintenant, c'est peut-être pas le cas. Tout dépend de la vie à l'intérieur du club et de la façon dont les choses sont ressenties et ce qui se manifeste en interne. C'est bon. Vous partez quand? On s'en va demain. Par quel moyen en avion? L'avion de Nantes, et puis voilà. D'accord. Et on rentre dimanche. Voilà. Merci bien. Merci. Merci à vous.